Comment ça va les gars? On se retrouve pour parler du sport au Japon, pour parler du foot. C'est parti comme d'habitude, deux parties. Moi c'est Japalvin, ça fait maintenant 9 mois que j'habite ici au Japon, plus précisément à Tokyo. Et je vous parle tous les jours de sujets comme ça au Japon, alors n'hésitez pas à vous abonner. Il y a déjà d'autres vidéos qui sont disponibles sur le compte. Et c'est parti. Attendez là, il faut juste pas que je me perde. Je vais commencer par dire, parce que on parle du foot au Japon, mais au Japon le foot ça s'appelle pas le foot. On fait comme aux États-Unis, vous devez le savoir. Aux États-Unis il y a le football américain. Et du coup, aux États-Unis, pour dire foot, ils disent soccer. C'est pareil au Japon. Pour parler du foot, du football, on va dire soccer. Parce que si vous dites foot, ça fait écho au foot américain. Et c'est pas le bon foot en fait. Je vais vous parler aussi de foot américain un peu plus tard, mais d'abord on va commencer par le foot normal. Il faut savoir que je suis parti voir un match de foot normal, je suis parti voir aussi un match de football américain. Pour le foot, en vrai, c'est assez classique. Les supporters sont là, il y a une bonne ambiance. On n'est pas sur une ambiance, on n'est pas au Parc des Princes. Mais personnellement, je suis allé voir le match des Urawa Reds. J'espère que je pourrai vous mettre des petites photos. Et c'était vachement cool. On s'était bien amusé. Il y avait une bonne ambiance. Et j'étais avec les ultras en plus. Donc c'était la folie. Je vous passerai des extraits si je peux. Du coup, il n'a pas autant de buzz qu'en France, mais il y a aussi quelque chose qui est normal, c'est que la Ligue des Champions, par exemple, les plus gros championnats, déjà, ils sont en Europe, ils sont pas en Asie. Et ensuite, même si tu vas regarder un match de la Ligue des Champions, c'est à 4h du matin, c'est infâme pour suivre le foot. Comme c'est le soir en Europe et en France, c'est souvent à des heures de fou ici au Japon. Attendez, je ne vais pas me perdre. Pour ce qui est des fans de foot, c'est assez marrant. Parce que les filles ne sont pas forcément fans de foot, par contre, il y en a beaucoup qui pratiquent. Ça arrive pas mal souvent. Et c'est assez sympa à voir. Dans les clubs, tout ça, il y a pas mal de filles qui pratiquent le foot. Et j'ai quand même l'impression que c'est moins un sport de mecs qu'en France. J'ai aucune stat pour le dire. Hein. Ça, par contre, c'est juste une remarque, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je faisais plusieurs meufs qui sont inscrites au club de foot et c'est pas mal. C'est pas mal. Et en plus, il y a du niveau. Il y a un petit niveau. Et du coup, c'est marrant parce que pour les Japonais les plus branchés qui suivent le foot, il y en a beaucoup qui suivent bien la Ligue 1. Et quand ils suivent la Ligue 1, du coup, ils connaissent toute la France. C'est-à-dire que tu dis que tu viens de Nantes, le gars il va te dire « Ah, je connais et tout, ouais, c'est l'équipe qui joue en jaune et vert et tout ». Et il y a beaucoup de Japonais du coup, qui connaissent Marseille, qui parlent de Lens et tout, qui aiment bien me parler de villes comme ça. Il y en a un jour, je lui ai dit que moi personnellement je venais de Toulouse. Il m'a dit « Ah oui, la ville rose et tout ». Je me suis dit « Mais mec, t'es renseigné de fou ». Il me dit bah bien sûr, je regarde la Ligue 1 et puis vous jouez en violet et tout. Je me suis dit mais le gars il a deux doigts d'écouter Big Flo et Oli. Bref, passons. Il y a aussi une grosse popularité des animés mangas, mais ça je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Les animés et mangas de sport du coup là pour en parler. Il y en a pas mal qui ont regardé IQ. Il y a surtout Block là en ce moment c'est en feu. Et en fait, c'est surtout il y a des bonnes propagandes. T'en vois partout en fait, des affiches pour ces œuvres-là. Les gars, Et je suis à la skaterie, en parlant je croise d'affiches le GOAT. dans le monde du foot, j'ai remarqué qu'il y a aussi un peu de pub et tout pour les clubs de foot, pour des joueurs japonais. Mais c'est clairement moins que par exemple le baseball qui est le sport national ici. Et des fois, tu peux croiser au centre de Shibuya ou tout ça, là où dans les lieux où il y aura un peu plus de touristes, tu croises des fois la tête de Mbappé ou des choses comme ça. C'est assez marrant, c'est assez fun. Ouais. Pour ce qui est du match de football américain que j'ai vu, il me semble que c'est pas que pour le football américain,
Mais au Japon, ils ont ce qu'on appelle des corporate teams, des Kigyo Team. Et en gros, ces équipes-là, elles sont sponsorisées par des entreprises en fait. C'est une sorte de filiale de l'entreprise presque, plutôt qu'un club qui appartient à un tiers. Donc ça fait que par exemple, tu vas avoir des noms d'équipes comme les All Mitsubishi Lion. Mais sauf qu'en fait, ça appartient juste au groupe Mitsubishi. C'est assez original. Et c'est pour ça qu'ils avaient à financer des choses comme... c'est qu'ils avaient à financer pour des équipes pour des sports comme le football américain. Parce qu'il me semble que le football américain, ils sont une soixantaine dans l'équipe, ce qui est énorme. Et en plus de ça, ils importent des Américains des fois pour jouer dans le championnat, la X-League. C'est un match de X-League, moi, que j'ai regardé. Et ça, c'est vachement surprenant. Quand tu sais que c'est des grosses entreprises, parce que les plus grosses entreprises japonaises, elles sont dans les 50 plus grosses entreprises du monde. Hein. Il y en a au moins 3, il me semble. Quand tu as ça, qui sponsorise une équipe de sport entière, forcément, l'équipe de sport, elle peut vivre. Et en fait, ça sert juste surtout pour ces entreprises-là à faire de la pub, à un peu faire de la visibilité encore à l'entreprise, pour étendre leur entreprise, quoi. Je voulais aussi parler des clubs. Oui, j'ai juste fait demi-tour. Et alors? Je voulais aussi parler des clubs au Japon. Ça, c'est super important. Il faut savoir qu'au Japon, tu vas très rarement aller dans un club extérieur pour faire du sport, pour pratiquer. La plupart du temps, tu as à faire du sport directement dans le lieu que tu fréquentes, en fait. C'est-à-dire que si tu es au collège, tu vas faire du sport dans ton collège, du coup dans ton club. Si tu es au lycée, tu vas faire du sport dans ton club de lycée. Si tu es à l'université, dans ton club universitaire. スポーツについて、部活に入ったの、中学校の時。そう、小学校でなんか3年生からバドミントン始めて、でもなんか怪我してなんか4年生の途中でやめて、でもまた中学校から始めてって感じだった。今でもゴルフしてる。ゴルフしてるの？ゴルフ始めた。なんかそしてなんか日本でスポーツするのはどんな感じ？例えば部活は厳しいとか、もっとクールとか軽い感じ？It really depends on school、私が行ってたところは地元のとこだったからそんなすっごい強いわけでもなかったけど、ちゃんと毎日はないかな、週5くらいでちゃんとめっちゃ行ってた。でキャプテンしてた。キャプテンじゃん。イエーイ。さすが。日本にどんなスポーツは人気なの？そして逆にどんなスポーツが人気がないと思う？わかんないな。人気なのは、まあ、野球は一番人気なんじゃない？わかんない。でもボーイズは普通にサッカーもいっぱいするし、なんだろう、あとテニスも多いし、あと日本だったら柔道とか空手とかもある。Club universitaire. Et du coup, c'est pour ça que c'est pareil aussi pour les corporate jobs, enfin pour les corporate teams dont je vous ai parlé aussi. C'est-à-dire que tu as l'entreprise et en plus de ça, avec tes collègues, tu as une équipe de badminton par exemple. Il y a un animé de badminton qui est comme ça aussi, je vous mettrai le nom si je le retrouve. C'est une corporate team, du coup c'est assez marrant. On a cet aspect où le sport c'est vraiment avec les gens que tu fréquentes déjà au quotidien, les gens avec qui tu travailles. Mais derrière, il y a un gros sérieux, surtout au niveau des clubs. Il y a un énorme sérieux et à tel point qu'il y a des clubs et même des cercles où par exemple si tu arrives en retard ou alors si tu annules au dernier moment, tu dois payer des frais, tout ça. Donc c'est vraiment pris au sérieux et ils rigolent pas trop avec ça, les Japonais. Et c'est surtout comme ça que tu obtiens l'excellence japonaise. Les Japonais sont vraiment pas mauvais dans la plupart des sports. Ce qui est assez marrant aussi, c'est à voir, c'est qu'il y a les Japonais, ils aiment beaucoup les choses niches. Les gars, dans ma fac, moi je suis à l'université au Japon pour ceux qui veulent savoir. Dans ma fac au Japon, il y a des Japonais qui font de l'ultimate. Il y a un club d'ultimate et ils sont pas mal. Et en fait, j'ai remarqué qu'avec les Japonais, et ça peut partir de rien. Des fois, c'est juste, ils ont entendu ça une fois et puis ils se mettent à faire de l'ultimate pendant toute leur vie en fait. Parce que comme il y a encore cet aspect de carrière, ce truc de vraiment t'évolues et tu restes dans le même environnement, ils changent pas trop les Japonais, hein, ils changent même pas trop d'entreprise. Donc ça doit être pareil pour le sport. Quand tu as tout ça qui rentre en jeu, ça fait que les gars, ils commencent l'ultimate et
et ils vont se la donner sur l'Ultimate et ils vont pas passer par Decathlon et commencer un petit peu tout ça. C'est directement, ils achètent tout l'équipement qu'il faut. Si tu veux faire du kendo, ils achètent directement les trucs de kendo et tout, bien lourd, bien coûteux. Et ensuite, ils se la mettent à fond sur le sport en fait. Et c'est leur manière de fonctionner. Et c'est aussi pour ça que des fois, t'as des clubs qui peuvent avoir des gros niveaux. Par contre, si on parle de foot, la J-League, c'est pas un énorme niveau, quoi. C'est un peu de la Ligue 2, mais bon, c'est comme ça. Un dernier truc aussi, c'est les gachoku avec les clubs. Les gachoku, en fait, c'est des excursions, c'est des sorties de clubs où tu vas partir avec ton équipe pendant 3 jours, une semaine, pour faire justement un stage, un camp d'entraînement, voilà. J'avais plus le mot, excusez-moi. Tu vas faire ce camp d'entraînement-là. Personnellement, j'étais dans le cercle de volley, dans le club de volley d'abord. Maintenant, je suis dans le cercle, mais avant, j'étais dans le club. Et avec le club de volley, on est parti dans une ville à côté du mont Fuji. Et on s'est entraîné là-bas pendant 3 jours, c'était fou. On dormait dans une auberge, tout ça. Et franchement, c'est incroyable. Et je trouve que les élèves, ils sont vachement impliqués et ils organisent. Et dans l'organisation, tout ça, c'est assez fascinant comment ils s'en sortent bien et à quel point ils arrivent à faire des bons trucs, quoi. Parce que ouais, tout ça, c'était organisé que par des étudiants, donc qui ont les cours à côté quand même. Et pourtant, ça s'est super bien passé. On a passé un super moment. Je vous mettrai des vidéos. Tu as aussi, bien sûr, ce truc d'entraînement, mais ce qui fait que tu vas les voir tous les jours, en fait, tes collègues. Moi, je pense, par exemple, à mes colocs qui sont tous les deux dans l'équipe de basket. Ils sont colocs. Des fois, ils sont dans la même classe. Ils sont dans l'équipe de basket. Donc, en fait, ils font tout ensemble. Et en fait, et même, ils se douchent ensemble, en fait. Et en fait, au Japon, ils vont toujours rester avec leurs collègues. Ce qui fait qu'ils vont créer des liens forts, vous voyez. Ah, vous êtes là? Bon, on va continuer la vidéo sur le sport alors. Je vais manger en même temps. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le sport encore? Les amis, je vais parler du baseball, du sport national ici. Pour vous dire à quel point c'est le plus gros sport ici. Dites-vous qu'il y a un nombre incalculable de téléspectateurs quand c'est le championnat national de baseball au lycée. Donc en fait, il y a des lycées qui participent au championnat, comme dans Kuko's Basket en fait, sauf que là c'est du baseball. Dites-vous que c'est tellement grand que les mecs d'Okinawa aussi sont branchés. D'ailleurs, la dernière fois, c'était la finale, l'année dernière, il y avait Okinawa en finale, il me semble. C'est pour ça que ça touche jusqu'à Okinawa. Hein. Quand on parle du Japon, c'est vraiment tout le Japon qui regarde ce championnat de lycéens en fait, le championnat national de baseball lycéen. Et imaginez juste la pression que tu dois avoir quand tu as genre 16-17 ans et qu'il y a tout le pays qui te regarde. C'est une folie. Mais après, il y en a beaucoup du coup qui vont signer pro juste après. Donc c'est ça aussi qui est bien et c'est ça qu'on peut s'imaginer. Ouais, on parlait d'Okinawa, mais justement, selon les régions, c'est pas le même sport qui est le plus populaire. Et du coup, à Okinawa, le basket c'est extrêmement populaire. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà un peu renseignés sur le Japon, mais on sait que depuis la guerre, il y a des bases militaires à Okinawa. Et donc, comme il y a beaucoup d'Américains à Okinawa, vu qu'il y a des bases militaires américaines là-bas, ils ont une énorme influence US, une énorme influence des États-Unis, et ça compte aussi pour le basket. Donc en fait, ils ont un énorme stade de basket, un énorme gymnase, et il y a des fois, il me semble, quelques matchs. Je pense pas que ce soit de la NBA officielle, mais il y a des équipes de NBA qui viennent jouer à Okinawa, il me semble. Et ça, c'est un plutôt gros événement aussi pour Okinawa, pour le Japon, dans le sport en général. Mais en vrai, le Japon, c'est quand même une énorme zone. Surtout à Tokyo, en fait. Tokyo, c'est vraiment bouché, donc t'as pas de la place pour mettre beaucoup de terrains de foot, pour mettre beaucoup de terrains de basket. Il y en a quelques spots, mais il n'y en a pas énormément. Du coup, ils sont obligés d'innover, et c'est pour ça que tu te retrouves avec beaucoup de terrains de foot sur les toits, en fait. T'as beaucoup de terrains de foot sur les toits, des terrains de basket, du coup, dans des parcs, mais vas-y, c'est serré. Le plus drôle que j'ai vu, c'était pour les piscines, en fait. Du coup, il n'y a pas la place pour les piscines non plus. Et carrément, il y a des piscines qui sont en fait au 3e étage. En fait, je suis dans le train
Le train, il est vraiment super haut, vous voyez. Enfin, super haut. Il est placé en hauteur. Et je vois quoi? Je vois des mecs, à la fenêtre, je vois des mecs en slip. Je me dis, mais c'est pas possible, je suis en train d'halluciner. En gros, non, c'était la piscine. La piscine, elle était au 3e étage. Les mecs, ils faisaient piscine en haut, quoi. Et ça, je trouvais ça juste pas mal marrant, tu vois. Faire des cours de natation aussi haut. Et voilà. Et je pense que je vais aussi vous parler, du coup, comme j'ai plus grand chose à dire en réalité, hein, je fais un peu le tour du sujet, voilà, comme ça. Je vais vous parler de la Ligue des Champions, les gars. PSG face à Arsenal. Je suis allé voir le match au Japon, à Shibuya. Je peux vous dire que, waouh, les supporters d'Arsenal japonais étaient là. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était justement parce qu'il y avait des joueurs japonais qui étaient passés à Arsenal. Et en gros, tu as beaucoup de fans de foot qui vont devenir fans d'un club parce que du coup, il y a un joueur japonais au Japon. Il y a beaucoup ce truc de représentation, ce qui est compréhensible et c'est très très bien, je trouve. Maintenant, c'est pas bien quand c'est contre le PSG parce que on est la France et on devait gagner. Du coup, on est allé voir le match avec plusieurs potes, les 7 Twisty, Shane, il y a des photos là qui défilent. On est parti voir le match et il y avait assez bonne ambiance. Genre, ça se chambrait. C'est vraiment le foot, quoi. Comme je vous le disais plus tôt, et l'ambiance foot, on la reconnaît vraiment. Ça se chambrait tout. Mais on est au Japon. J'allais dire, ça reste dans le respect. Ça peut s'insulter, attention. Ça peut s'insulter, mais c'est vraiment que du sport. Il n'y a que du sport. C'est-à-dire que ça va pas devenir violent, ça va pas. Voilà. C'est que du sport. Donc, ça se chambre. Mais après, on reste dans un cadre. On reste au Japon et c'est assez sympa. Donc les gars même sont prêts à te serrer la main presque à la fin. Il n'y a aucun souci. Et ça j'ai trouvé ça. Du coup, l'ambiance était vraiment pas mal. Il y avait les supporters d'Arsenal de l'autre côté qui connaissaient un peu les chants aussi. Nous, on était de notre côté. On a bien célébré ça à Shibuya et en fait, tout le monde comprenait l'ambiance un peu. Il y avait vraiment cette ambiance foot. Après, quand tu sors, il y avait quand même quelques Japonais avec le maillot du PSG. Hein. Même si on est à Shibuya. Il y avait pas mal de personnes avec le maillot du PSG, c'est comme ça qu'on pouvait reconnaître les Français assez facilement. Mais pas mal de Japonais pas au courant de l'événement. Et c'est là où tu vois que le foot, c'est pas non plus le sport national ici, même si ça prend une grosse partie. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à plus, abonnez-vous les gars. Il y aura plus de vidéos, il y a plein de trucs qui arrivent. Et je pense que je les ai peut-être déjà sortis, mais il y a des reels sur le foot aussi, sur le sport au Japon, et sur tous les sujets du Japon en fait. Allez, c'était Japalvin, abonnez-vous, ciao.